voudrais que tu prennes les informations dans ta perception sur le mental. Quelles sont les informations que tu as vers là? Qu'est-ce qu'il te dit, justement? Qu'est-ce qu'il dit? Le mental ou mon mental? Comme toi, tu le vois. Parce que là, je suis connecté à mon mental. Et ben, peut-être qu'il a quelque chose à dire. Et donc là, je revois dans ma journée d'hier des vidéos que je suis allé voir pour essayer de comprendre des choses et avoir des infos sur différents domaines. Et après, qu'est-ce que j'ai comme info? Moi, il y a un gros écho là derrière. Ouais, il me dit que mon mental, il est à sa juste place. Il prend pas trop le dessus dans mes réflexions et dans mes recherches d'informations. Et que je suis capable maintenant de le mettre à sa juste place. Ouais, c'est ça que je ressens. C'est plus un ressenti que j'entends pas, hein, c'est un ressenti que je traduis en mots. Et qu'il y a une forme d'équilibre en moi qui s'est instaurée depuis un petit moment. Et je trouve que, ouais, ce que je ressens, c'est que c'est tranquille, paisible. Et là, mon corps, il me dit, là, c'est mon corps qui m'envoie l'info. D'ailleurs, t'es beaucoup moins agité qu'avant. T'es beaucoup plus tranquille dans le corps. Ça se traduit comme ça. J'ai pas besoin d'être toujours en action ou d'avoir des pensées. Je peux ne rien faire. Je sais faire ça maintenant. Et que c'est lié à un mental plus tranquille, paisible. Moi, ça me redit à sa juste place. D'accord. Tu regardes le mental. Je vais voir un peu Marie. Marie? Ouais. Avant que tu poses le thème, je m'étais vue en fait sur une fleur de lotus ou de nénuphar, et ensuite en descendre et être comme sur un plateau. Donc au départ, je tournais à l'extérieur, enfin j'étais fixe et c'est le plateau qui tournait. Ensuite, je suis arrivée au centre, j'ai sauté au centre. Et là, il y a comme une bulle qui s'est, tu vois, comme les boules de neige. Ça me dit une sphère, mais c'est pas en forme de bulle. Du coup, c'est en forme de cloche, quoi, hein, comme une boule de neige. Et donc, quand t'as donné le thème du mental, c'est revenu là. Alors, ce que ça me montre, c'est que ça fait comme en fait, ça me dit un corps autour de moi. Et donc là, il y a des émissions du corps mental qui partent de moi vers l'extérieur, qui rebondissent et qui reviennent. Qui rebondissent sur cette paroi, tu vois. Comme des vecteurs, hop, ça sort et ça revient. Parce que je vois qu'il y a une flèche au bout. Tu vois, hein, comme en maths, des vecteurs. Donc ça bouge? Là, de ce que je vois, c'est que il y a une projection donc de moi, enfin c'est ma silhouette, hein, ça me montre une silhouette vers l'extérieur, ça rebondit sur cette cloche et ça me revient, alors soit directement, soit ça passe à côté. Et ça a résonné avec ce que disait Bernard sur l'écho tout à l'heure, ça fait écho. Où il se place exactement le mental? Voilà, ça fait écho. Pour moi, le mental, ce serait cette cloche, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'activité propre, c'est pas la conscience, mais c'est comme une cloche. C'est marrant parce que là, de la façon que ça se présente,
J'ai pas de choses de l'extérieur qui, là pour l'instant, ça me montre ce phénomène il y a des choses qui sont projetées par moi en l'occurrence, hein, parce que, et qui rebondissent sur cette paroi du mental et qui me reviennent ou me reviennent pas. Tu veux dire qu'il n'y a pas trop d'impact? Ça me dit non quand tu me poses la question. Alors ça me montre aussi qu'il peut y avoir une brume à l'intérieur, c'est-à-dire que entre, bon, on va dire autour de moi, dans cette cloche, il y a de l'activité mentale. Tu vois, on peut parler de brouillard parfois. Il y a des fulgurances, je veux dire, il y a des activités là. Il y a de l'activité mentale contenue dans cette poche, dans cette cloche. Quand tu dis qu'il y a du brouillard, c'est quand lui, il cherche à comprendre le mental? Ça me parle de confusion. Alors tu vois, c'est marrant parce que ça me met le mental à l'extérieur du corps, comme une brume, un brouillard ou des activités. Il y a différents types d'activités. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses diffuses et des choses plus directes, plus ciblées, plus rapides aussi, et des choses plus lentes qui stagnent. D'accord. Et qui encombrent la vision quelque part. Mais quand je parle de vision, c'est pas que par les yeux, c'est tout le corps qui réceptionne en fait, pas que le cerveau. Le ressenti? Oui, ouais, c'est général. Et c'est comme s'il y avait c'est intéressant parce que je vois qu'il y a plus d'activité en effet sur la partie haute du corps. Tu vois, c'est comme la chaleur qui monte en fait. Il y aurait plus d'activité en haut. Il y en a aussi en bas, tout autour. Bon, voilà. Donc ça me le présente comme ça. Mais ce que tu vois, toi, est-ce que c'est pour tout le monde pareil? C'est une majorité, ça me disait une généralité. On peut faire une généralité quand on parle du mental. Pour moi, c'est une représentation, en fait, du mental en général. Alors, regarde un individu qui travaille beaucoup avec son mental. Je vais vers Bernard. Bernard? Alors moi, la première image que j'ai eue, quand tu as demandé où se situe le mental, j'ai eu l'image du cerveau, qui est le dos l'homme, les deux hémisphères qui est venu. Et puis ensuite, très vite, j'ai eu moi aussi une image comme une enveloppe autour du corps. Et moi, c'était ça épouse la forme du corps et c'est assez proche. Et je vois, pour moi, c'est comme une brume. Quand Marie elle a dit le mot brume, ça m'a confirmé. Une couleur un peu bleutée, grise, avec une limite externe plus nette que la limite interne, parce qu'à l'intérieur, ça fait comme un brouillard et qui peut être animé par plein de choses. Je sais pas quoi en particulier, mais ça peut être un mouvement, ça peut être une pensée, ça peut être une pensée en mouvement, ça me dit ça. Et ça fait comme des volutes quand c'est comme ça, mais à l'intérieur de ce corps, de cette image du corps mental, qui est très proche du corps physique. Et comme Marie, quand on parle sur le mental, c'est quelque chose de général, oui, et qu'on peut généraliser à tout le monde, quelque part. C'est différent de mon mental. À un moment donné, il s'est mis en action, et pouf, ma pensée, elle était sur un échange qu'on avait eu juste avant de partir en hypnose, et pour me montrer que ça peut avoir une certaine puissance, et capter l'attention, à tout moment. Ça, c'est parce que c'est proche du corps, ça me dit ça. Donc, ça a cette capacité-là de capter l'attention
n'importe quand, et que c'est à nous de savoir ce qu'on fait avec ça. Voilà ce que j'ai comme info pour l'instant. Oui. Alors moi, j'aimerais que tu regardes le mental. Est-ce que c'est pas nous qui l'avons créé? Marie? Oui. Donc, quand tu me demandais de regarder quelqu'un, donc j'ai vu sous une cloche quelqu'un à un bureau voûté sur des documents et qui crayonnait avec une espèce de frénésie. Ça me mettait, on va dire, comme une caricature de chercheur, tu vois, qui cherche à résoudre une équation. Donc il y avait comme une espèce d'agitation, d'hyperactivité. Alors oui, ça me dit cérébral et en même temps une crispation du corps. Et donc ça fait comme un mouvement de se recroqueviller en fait. Tu sais, comme le nez dans le guidon en fait. Voilà. Là, je voyais que c'était fermé. C'était mécanique, c'était comme c'est un petit vélo quoi qui tourne tout seul. Ça produit rien, ça me dit. C'est de l'agitation des neurones, ça produit rien. Alors, ça me parle de phénomène de vieillissement là. Bon, ça m'a amené sur ça, mais après si je regarde ce personnage qui est plutôt dans le stress et la frustration, s'il relève la tête, ça me montrait, tu vois, comme des cheveux qui s'interconnectaient avec d'autres filaments là dans l'air, on va dire. Et que là, il y avait, on pourrait appeler une captation, en fait, une possible résolution de l'équation. Et il n'y a pas de mental. C'est pas le mental tel qu'on le perçoit comme fonctionnement de l'intellect qui résout quoi que ce soit. C'est marrant ce que tu dis parce que avant on entendait dire, enfin moi c'est ce que j'entendais de mon côté, celui qui a du mental c'est celui qui a plein d'idées, qu'il est très, je veux dire le mot intelligent quoi par rapport à d'autres. Donc ça correspond bien à ce que tu dis là quelque part. On mélangeait le mental avec le savoir quoi, non? Là, ça fait la part entre le mental intellectuel et le mental filament de captation. C'est très électrique. Il y a les deux fonctionnements en fait. Soit il y a le fonctionnement en vase clos. Donc le mental a plusieurs fonctions. Alors ça me dit non. Non. En fait, le mental, il a qu'un mode de fonctionnement. Mais c'est comme si quand on était dans la fonction soi-disant mentale, quelqu'un qui travaille avec son mental, n'était pas utilisé justement dans sa fonction normale de captation. C'est comme s'il était éteint en mode veille, en suractivité intellectuelle. Moi, j'aimerais que tu regardes, je vais demander à Bernard, mais je vais demander de ton côté à toi. Est-ce que le mental, c'est pas nous qui l'avons créé nous-mêmes, chaque individu? Bernard? Alors, quand tu as posé cette question-là, moi, ça m'a renvoyé tout de suite à la séparation de la source, cette sensation qu'on a eue à un moment donné. Et ça me renvoie à la mythologie et que c'est un mode de survie. Le mental, alors ça m'a dit un interface qui a permis à l'être humain, de fonctionner en repli. Il y a des mots que Marie a utilisés qui me reviennent. Et j'avais le mot veille, être en veille aussi. Quand il est en fonction veille, par rapport à son fonctionnement optimal, eh bien, on est dans ce que nous on appelle le mental, la réflexion, l'intelligence, etc. Mais que c'est pas son mode de fonctionnement, alors, idéal. J'hésite entre normal et idéal. Idéal ou réel. Parce que normal, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et c'est justement ça. Donc là, son mode de fonctionnement idéal, qui n'est pas celui qu'on utilise normalement, habituellement, eh bien c'est justement une interface de connexion des informations depuis la source jusqu'à nous, et dans les deux sens. Donc, si je comprends ton sens, tu veux dire que
Ça serait comme une filamente de la source à nous, et puis que ça serait l'interface, quoi. À la Alors base, ce moi, serait ça. ce que j'ai comme image, c'est comme si c'était un boîtier, Ouais. comme un transformateur. Ouais, voilà. Ça D'accord. ressemble à un transformateur qui reçoit les informations et puis qui les décode et qui, comme si on pouvait pas les recevoir directement. Et pareil pour renvoyer, ce serait comme un transformateur ou un codeur, un encodeur, un décodeur. C'est comme Ouais, un c'est pour ça circuit, alors. je vois pas un circuit, je vois carrément un gros Non. boîtier, mais je Oui, sais mais pas je veux si c'est dire le mental circuit lui-même. à l'intérieur, je veux dire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça que je veux te dire. C'est un aller-retour à chaque fois. Alors, ce que je vois, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est comme un transformateur électromagnétique, un mécanisme. Alors, du coup, là, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le mental ou c'est autre chose Hum, qui s'est surajouté à la réalité hum. du mental naturel? Parce que là, je vois une Ben, technologie en hum. réalité. Ah oui. Je te Mais laisse oui, j'avais regarder. pas pensé à ça. Ouais. Regarder. Marie, de ton côté. Ouais, à ta question, ça me disait oui dans le développement de, de la personne, en fait, Hum, de l'individu, de la personnalité, dans le développement de la personnalité, de la naissance. hum. Ça me ramène donc à cette cloche-là, et donc pour moi, c'est une construction. Hein. Hum. Si on l'observe à l'endroit où il n'existe pas, où il n'y a pas de comment dire, d'identification particulière ou de nomination, tu vois. Donc ça n'existe Alors, pas. Là, c'est complètement ouvert. Ce sont des circulations énergétiques. Hein. Donc, si je redescends au concept, à la représentation et à la séparation des corps, etc. Voilà. Donc, ça me ramène à cette cloche. C'est enfermant, ok. Et ça, c'est un reflet en fait. Ça te renvoie ce que tu es. Presque ouais, ça ce que tu tournerait es. en boucle en fait. Ça peut être jusqu'à ce point-là, hein. D'être comme un, ouais, c'est oui une cloche de toute façon étanche, hein, en gros. Il n'y a pas d'ouverture, ça tourne en boucle, c'est de toi à toi. Et donc ça peut disparaître. Donc si j'observe un endroit où il n'y a pas, enfin non, quand je dis un endroit, un exemple où il y a pas cette cloche, tout est connecté, il n'y a pas de limite. Hum. Comme on pourrait aussi aller jusqu'à observer qu'il y a un endroit où il n'y a pas de corps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières à un certain niveau de perception, de conscience. Donc on pourrait dire il y a des choses qui sont et qui ne nous appartiennent pas plus qu'autre chose. Donc là, ça m'amène sur les captations, donc comme les pensées par exemple, comme des choses qui se baladent. C'est pour ça qu'on fait en sorte que les individus, les gens continuent à travailler avec leur mental. Quelque part, c'est une prison, le mental. Ça peut, Hum. Ça absorbe beaucoup d'énergie. alors, ça me dit non, ça n'absorbe pas, le mental n'absorbe pas beaucoup d'énergie. Et Ça prend beaucoup de place quand même, selon les individus. oui, 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 c'est pas le mental qui absorbe de l'énergie. Alors, il peut y avoir d'autres mécanismes. Hum. Je regarde, j'observe là par rapport à
à l'exemple de la personne là, qui cherche à résoudre son équation. Il y a un manque de recul, en fait. Je te laisse regarder, Bernard. Oui. Alors moi, j'ai beaucoup d'informations là. La première chose, c'est que le boîtier, je l'ai vu noir. Ensuite, ça me disait que c'était une image symbolique pour me dire qu'il y avait quelque chose qui était manufacturé et ce boîtier là, pour moi, c'est quelque chose qui est surajouté, superposé, voilà, superposé et qui enveloppe l'image que je devrais avoir du mental naturel et qui vient par-dessus comme pour l'enfermer, pour le contenir, parce qu'il n'est pas complètement enfermé. Et j'ai vu après un bouton qui permettait de de choisir des types de canaux, un peu comme pour les stations radio. Mais là, c'était comme des circuits, c'est plus matériel, ça ressemble plus à des choix de circuits électriques. Je vois plus ça. Donc c'est moins subtil que ça pourrait l'être. C'est un peu grossier comme matériel, mais ça fonctionne et ça peut permettre de nous faire penser en boucle, de faire revenir une idée. Tiens, pouf, il y a quelque chose qui vient bouger le bouton là, et pouf, on revient sur un mode de pensée qu'on avait oublié et qui revient à nouveau, comme s'il y avait des boucles qui nous sont induites. Moi, je vois ça, hein, et que ça ne nous appartient pas vraiment. Donc ensuite, j'ai demandé, ben oui, mais alors, est-ce que ça, il faut l'enlever, faut retrouver sa liberté et se reconnecter au mental naturel, ou est-ce qu'on peut l'intégrer? La réponse que j'ai, c'était qu'il n'y avait pas besoin de détruire ça, qu'on pouvait juste le chanter. Et qu'à la limite, le conserver, c'était encore garder des informations et reprendre une connexion directe tout en conservant ça, mais qui serait chanté. Plutôt que de le détruire. Ah, c'est intéressant. Parce que là, moi, j'ai toute une histoire hein, autour de ça. Hein, que je n'ai pas forcément... Je sais pas si mais là, c'est justement, c'est pas du mental que tu as là? Ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai comme image, c'est fou. Ça peut être chanté. Et qu'il suffit de le décider, de le créer. Et que la connexion à la source des informations, elle repasse facilement. Et je vois ce boîtier, cette image, quand se chante là, comme un câble électrique, hein, qui part avant et qui rejoint après, et ben il fait que l'image matérielle que j'ai de ce boîtier, elle disparaît. Ça devient comme une brume. C'est là, mais c'est comme une brume. Et ça change de couleur. C'est plus noir, c'est plus actif, et on peut plus l'activer. Mais c'est encore là. Comme si c'était un implant, j'ai envie de dire ça. Et qu'on peut le chanter facilement. Marie? Oui. J'avais beaucoup de rapprochements avec de l'influx électrique. Et à côté de ça, j'avais un arbre. Ça me montrait un arbre avec ses ramures et son fonctionnement en interaction avec son environnement. Là, je suis plutôt dans le corps physique avec les organes. Je regardais en fait cette idée du mental, donc quand dans le physique, il n'y a pas de lieu du mental. Et si je regarde au niveau cérébral, je vois pas de lien. J'arrive pas à superposer. En fait, pas plus que, par exemple, tu vois, dans les intestins où on parle de cerveau aussi.
Oui. Comme dans les jambes, pas plus en fait. Tu vois, ça pourrait y avoir un mental dans les jambes ou un mental des jambes. Bon. Ok. Comme s'il fallait, encore une fois, déconstruire un cloisonnement et réharmoniser, rééquilibrer dans le corps, comme si en fait par nos représentations, et ça me dit plutôt occidentales, hein, on stockait tout le mental, donc tout ce nuage finalement, cette activité plutôt dans le haut du corps et en densifiant vers le cerveau, alors qu'il aurait besoin d'être harmonisé et équilibré dans tout le corps, si on considère un mental. Parce qu'après, justement, du coup, il vient se fondre avec le reste pour ne faire qu'un. Donc, il n'y a plus d'identification avec toutes les limitations que ça suppose. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça veut dire que si on arrête de se poser des questions, ben, le mental, il est pas là, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Ou alors, pour avoir une résolution de l'équation, d'une équation, donc ce serait une question qu'on se poserait ou qui viendrait à nous pour X raisons. Ce serait avec tout le corps qu'on y répondrait quelque part. Voilà. Parce que tout le corps est la réponse, la question est la réponse. Et voilà, il y a des questions de synergie, il y a des questions de rapport à soi et à l'extérieur. À soi-même. Et voilà, c'est plutôt ça la question. Est-ce qu'on est en mode ouvert ou en mode fermé? Comment ça fonctionne? Ah, tu vois, la gorge. Est-ce que ça s'exprime? Comment ça s'exprime? Et c'est en fait, c'est ça, le mental, on peut considérer qu'il est complètement dilué, complètement harmonisé avec le reste. Ouais, avec le tout. Quelque part, il disparaît en tant que tel. Voilà. Et tu vois, ça, donc à chaque fois, là, je reprends aussi le terme de supramental, etc., puisque ça se présente beaucoup dans le monde spirituel, entre guillemets. Oui. Donc c'est pareil, hein, c'est la même chose. Oui. Vas-y. Ah non, c'est bon, c'est la même chose. Oui. Bernard? Alors moi, il s'est passé, j'ai eu une démonstration. Je me suis déconnecté, j'entendais plus ce que vous étiez en train de dire, et j'étais parti sur une réflexion de quelque chose qui se passe dans ma vie privée, là, un petit souci entre guillemets, des questions que je me posais, et à un moment donné, pouf, je prends conscience que je suis en train de penser à quelque chose, à une boucle, et je prends conscience que ce qui se passe là, c'est mon mental qui vient de s'activer pour me montrer, pour qu'on, enfin au-dessus me montre comment ça marche, comment ça fonctionne le mental, et qu'en fait, j'ai pris conscience que j'étais en train de faire une auto-réflexion sur mes expériences passées par rapport à cette question que je me pose, et je suis dans le passé, et que j'essaie de résoudre, et quand j'essaie de résoudre, je suis dans le futur. Et là, ça me fait sourire, ouf, j'ai un frisson là, et je me rends compte que, ah ben oui, le mental, il m'emmène soit dans le passé, soit dans le futur, mais pas à l'instant présent. Et ça, c'est le piège.
Moi, j'entends ça, c'est ouais, le piège, c'est peut-être un peu gros. Ouh, j'ai des frissons quand je dis donc c'est le piège. C'est le piège, c'est que le mental, il nous emmène toujours soit dans le passé, soit dans le futur, et que c'est son mode de fonctionnement, et que l'illusion, c'est qu'on pense que ça va nous donner la solution du moment présent, mais en fait, ça nous projette toujours ailleurs, et que de le chanter, et là, je revois l'image de mon boîtier noir que je chante, pouf, la connexion se refait à, j'ai envie de dire, à notre source, et là, on a la solution qui se met en place, parce que c'est dans l'instant présent que tout est. Et j'avais cette image, moi aussi, de quand j'ai ce chante là, de ce boîtier, et ben tout. Et Marie a parlé des cellules, et moi j'ai vu, ouais, parce que toutes les cellules sont conscientes et chaque cellule a la solution, et c'est là l'ensemble de chaque petite solution qui crée la réalité de ce qu'on vit, et que c'est là qui est préférable de se poser, d'être, plutôt que de ruminer, penser, échafauder des plans, etc. Et que ça amène à rien de concret, de réel. Cette représentation du mental, donc comme associée à la pensée, essentiellement de la pensée. Donc ça peut être intéressant aussi de considérer que le mental, ce n'est pas la pensée, pas que. Alors, ça me parle d'activité neuronale avec la pensée et pas que dans le cerveau. En fait, oui, tout à l'heure, j'avais aussi la question du moment présent. C'est ça qui est revenu, qui est intéressant en fait, hein. De toujours ramener au présent pour considérer toutes ces questions. Et puis je sais plus, en fait, il y avait autre chose qui m'était venu en même temps, mais là, ça décroche. Ah oui, la question du recyclage, en fait, de la mémoire. Ce qui est mémoriel, donc ça revient à la cloche que je voyais tout à l'heure. En fait, c'est ce qui est contenu chez nous et qu'on se renvoie, qu'on se réfléchit à travers cette cloche du mental. Donc c'est tout ce qui est engrammé en nous, hein. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. C'est un peu des bagages. Ouais, Moi, j'ai, ouais. En fait, sont des engrammages, des projections d'engrammage. Et ça recycle. Et on peut, si on pose le mental, donc un certain point de vue, l'utiliser pour recycler. Ouais. Bon, on pourrait dire libérer ou observer. Bon. Ouais, moi, j'ai l'info comme quoi c'est un bon outil si on sait l'utiliser pour faciliter l'œuvre de l'observateur. Et que c'est un bon outil, ouais. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de sa mémoire? Mais c'est pas que la mémoire, hein. Mais c'est un outil qui engramme beaucoup de mémoire. Pour moi, c'est un outil qui réfléchit les engrammages. Ouais. Et peu importe, de toute façon, c'est pas important. De l'œuf ou de la poule, c'est revenir au présent et voir ce qui se fait. Une personne qui est bien centrée en lui, bien tout est fluide en lui. Le mental n'est pas utile. Il n'en a pas l'utilité puisque tout est en harmonie en lui, la personne.
Oui, il y a une possibilité en effet de ne pas être dissocié à quelque niveau que ce soit. Ça, c'est un état particulier. Et il y en a pas beaucoup. Et le mental dans le subtil? Non, j'ai un nom. Ça n'aurait pas d'utilité. C'est comme si il y avait un nom pour déconstruire. C'est le nom de la déconstruction. C'est pour ouvrir à autre chose. Dans votre perception, en majorité, combien il y a de monde, on va dire en France, qui travaille, voilà, l'écho, qui travaillent beaucoup avec leur mental? Là, tu vois, j'étais partie sur des cas où il n'y avait pas d'activité mentale. D'accord. Alors moi, comme réponse, j'ai énormément. J'ai vu 80, 88. Et en fait, ça dépend de... Quand tu dis qu'ils utilisent pas le mental, à un moment donné ou un autre dans sa journée, on va le faire. Donc, ils n'utiliseraient pas du tout... Enfin, des gens qui utilisent le mental, c'est quasiment tout le monde, à un moment donné. Parce que moi, ça me dit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à l'utiliser peu. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup en pourcentage, mais en quantité. Et à un moment donné ou un autre, ils vont l'utiliser. Il va apparaître, il va être là. Des gens qui l'utilisent absolument plus, j'en vois pas. Et les personnes qui Facile. l'utilisent en conscience, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Parce que là, ça me chauffe et je vois comme un alignement dans l'axe. Ils sont dans leur axe, bien alignés. Et eux, ils sont connectés à la conscience en majuscule. Et donc ce mental, là je revois mon boîtier là depuis le début. La connexion est directe depuis le boîtier. Marie, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'étais. Du coup, ça m'a amené sur des personnes en situation de handicap qui sont considérées comme ayant des handicaps, donc qui sont pas autonomes dans notre façon de fonctionner, qui pourraient l'être, mais d'une autre façon. Hein. Donc ça donnerait, ça donne des personnes qui n'ont pas le fonctionnement de se fabriquer des histoires ou d'y croire ou même qui n'ont pas de personnalité, pas de personnage, qui ne fonctionnent pas avec des personnages. Alors il y a ceux qui le sont naturellement, qui sont arrivés avec ces caractéristiques. Tu vois, je les vois qui ont le sourire. Il n'y a pas de projection, d'interprétation du monde, ni d'eux-mêmes. Hein. Ouais. Il n'y a pas de projection. Oui. Non, il n'y a pas d'imagination. Ça vit, ça se vit. Il y a de la vie qui traverse et voilà. Il n'y a pas de réflexion. Et pour les enfants de soi. Après, ça m'a mis aussi, juste pour finir, sur les personnes qu'on a dissociées aussi, tu vois, qui ont subi des traumatismes. Et là, c'est pas la même énergie.
Tu sais, quand on parlait de personnes, quand je disais des personnes qui n'ont pas d'activité mentale, Oui. donc pas de réflexion de soi. Ça peut être parce qu'on les a complètement dissociés. Qu'est-ce qui fait que on a cette construction du mental là, comme une cloche, comme un corps, enfermant ou pas? Alors ça me dit d'arrêter de se projeter à l'extérieur. Ah oui. Venir à l'intérieur et de reconnecter à la vastitude. Et là, je reviens à l'énergie que je perçois chez des personnes qui n'ont pas de construction mentale. Et pour les enfants, vous voyez. Ouais, c'est ça, il y a différents stades de construction, de personnalité et de réflexion de soi par l'extérieur. Ça, c'est comme des petites briques hein, qui se montent au fur et à mesure. Mhm. Ouais. Il y a toute une dimension culturelle et tout un apprentissage qui se fait. C'est individuel, quoi. Pas que parce qu'il y a des éléments communs en fait à Oui. toute l'humanité. Ouais, ça renvoie à l'identité culturelle dans le sens très large. Ouais, et aux cristallisations aussi au sens très large. Ça me ramène en fait à la densité. Plus ça se cristallise et plus il y a de la mémoire. C'est marrant, ça me fait un parallèle avec le métal aussi. Je sais pas pourquoi. Et l'électrique. Est-ce qui est inerte et pas inerte? Tu vois, c'est comme si plus il y avait d'activité électrique, plus il y avait de mental, plus il y avait d'agitation. Donc c'est ce qui se produit à l'heure actuelle hein, dans la société. Hein. Plus tu es amené à agir, à vouloir agir. C'est fait pour que ça soit comme ça. Il n'y a pas de fatalité non plus. Hein. Oui. En prendre conscience et s'en libérer. Alors, instantanément. toi, Marie, qu'est-ce qui te dit ton mental? Là, ça me montre une ouverture au-delà de ce dôme là, cette cloche, de se poser dessus et puis de, tu vois, je vais dire ça comme ça, mais d'être dans son canal, sa lumière. Centré dans ton axe. Ouais. C'est très puissant. Ça embrasse tout. Bah, ça me dit que beaucoup de notions en fait qui existent aujourd'hui vont très vite être dépassées, qu'il faut pas s'attacher à telle ou telle chose, telle ou telle proposition. Rester centré. Ouais, ne pas s'arrêter sur même des mode concepts. Oui. Et rester dans la souplesse d'esprit, ça me dit.
Parce que c'est assez fulgurant en fait de passer d'une chose à une autre. Tu vois, avec ce côté désagréable que c'est très vite obsolescent, et que hop, tu t'intègres, et ça ouvre encore et encore. Et ça s'arrête pas. C'est une impression, ça me dit, de vitesse et de... Je regarde pourquoi cette impression de vitesse. Bah, ça me parle de l'étoile filante, en fait. Ça file sur sa trajectoire, quelque part. Et nulle part, en même temps. Ou des illusions. Ensemble. Et ça s'annule au fur et à mesure, en fait. Dans le sens où ça englobe tout. Du coup, ça s'arrête sur rien, ou pas longtemps. C'est ça qui est bien. Je regarde. Bah oui, en même temps, il y a un inconfort parce que justement, ça s'arrête pas. Et ça, c'est propre à mon point de vue. Et c'est temporaire, ça me dit. Temporel. Un rapport au temps. Donc, il faudrait que j'aille quand même voir peut-être de plus près ce rapport au temps, là, toujours, qui exerce une pression. Souvent. Ouais. Bien. Et écoutez, si vous n'avez plus rien à dire sur... Oh. Tu vois, c'est ça l'agacement dont Marie parlait. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu es en train de vivre. Ça me fait trop rire. Ah, tu vois, pour moi, ça me ramenait en fait au berceau, aux musiques des petits enfants. Des enfants, des boîtes à musique. Ouais, des boîtes à musique, voilà. Quand tu parlais des enfants tout à l'heure, je sais pas si on a développé, ça me revient là du coup. Tu sais, pas beaucoup. D'observer l'extérieur avec cette petite musique là, comme à la place du mental quelque part, pour dire qu'il n'y en a pas quoi. Il y a une petite musique et puis après il y a un mental qui se construit et c'est plus la même petite musique. Un bébé, ça a le mental tout de suite? Ça a déjà reconstruit son mental? Non, pas vraiment, justement, c'est ça, c'est que ça va être comme la petite musique de boîte à musique dans la tête et dans le champ de perception du bébé. Et après, il y a des constructions mentales qui se mettent en place. C'est une construction. Du mental, d'un mental. C'est comme si après, il y avait une auto-construction. Ça s'auto-alimentait. Oui. Et moi, ça me dit que c'est un outil qui facilite la communication aussi, à un moment donné. Vu nos capacités de communication qui passent par des choses mécaniques, la voix, les gestes, etc. Ben, c'est un outil intéressant pour faciliter la communication. Toute cette construction mentale. Donc ça a un intérêt.
ça me dit à partir du moment où tu es plus connecté au tout. Oui, Ouais. bah oui, bien sûr. Et, voilà. et à toi, en fait, et à ta petite musique, parce que le Oui, langage est une construction oui. Mental, carrément. mentale. Donc tant qu'on n'est pas dans la transmission de pensée, etc., ben, la télépathie, ça a son utilité. Et en même temps, tant qu'on a le langage et qu'on pense qu'il y a que le langage, Oui, cette construction ça enferme. mentale, voilà. Donc prendre conscience que c'est un outil et on peut changer d'outil. Et Ouais, là, ça ça fait me sens. dit, c'est en train de se faire de toute façon. Donc j'ai ça encore qui revient, cette phrase-là. Ça se fait. Je vous remercie pour cette enquête et je vous laisse revenir Merci. tranquillement dans vos énergies.